Bonjour à tous et à toutes, ici Guillaume et bienvenue dans un nouvel épisode de Spoilers, un épisode un petit peu particulier, un épisode de reprise pour commencer tranquillement 2025. Je vais un petit peu faire le bilan du podcast, un bilan phase B on va dire, puisque nous avions enregistré avec CHP, Briac et Justine notre bilan série 2024 que vous pouvez retrouver d'ores et déjà sur vos différentes applications d'écoute de podcast. Ici, je vais vous faire un petit bilan du off du podcast. Ça va être assez court, mais je trouve que c'est intéressant aussi de savoir un petit peu quelle est la vie du podcast en coulisses. Et puis aussi parce que notre super hébergeur PodCloud nous fournit tous les ans, à la fin de l'année, son espèce de wrap, comme font toutes les autres plateformes, avec son cumulo statut. Donc ça permet d'avoir comme ça une petite base pour vous présenter en quelques chiffres notre année 2024 et puis un peu l'état d'esprit qui a été celui du podcast cette année. Déjà, avant de commencer, je vous souhaite une très bonne année à tous et à toutes. Le meilleur pour 2025, c'est une année qui, comme les autres, ne sera probablement pas si simple que ça, mais on espère que vous aurez le meilleur pour vous, vos proches, pour vos activités, qu'elles soient professionnelles, ludiques, amicales, bref, tous les qualificatifs que vous pouvez y adjoindre. On vous souhaite, toute l'équipe, le meilleur pour cette année, en espérant qu'elle vous soit la plus douce possible. En 2024, Spoilers, c'est 40 épisodes. En comparant avec 2023, c'est une différence assez énorme puisqu'on avait produit, mis en ligne jusqu'à 60 épisodes en 2023. Donc 20 émissions en moins en 2024, mais tout de même 7 de plus qu'en 2022. Donc voilà, si on regarde un petit peu notre production sur ces 3 dernières années, c'est un petit peu les montagnes russes, avec une très grosse production l'année dernière. J'en suis moi-même assez étonné, parce que j'ai trouvé que cette année, finalement, on n'avait pas eu à rougir du nombre d'épisodes qu'on avait sortis, mais il s'avère qu'en 2023, on en a sorti bien plus encore. Ça s'est expliqué par de multiples facteurs, qui sont des choses qu'on avait pu dire à droite à gauche. Déjà, le premier facteur, c'est que cette année, il n'y a pas eu de calendrier de l'Avent. Voilà, vous l'avez peut-être constaté. Calendrier de l'Avent qui, du coup, forcément, fait une vingtaine d'émissions supplémentaires qui nous auraient permis d'avoir à peu près le nombre d'épisodes. Tout simplement parce que c'est moi, Guillaume, qui les produisais en autonomie. C'était ces 3 dernières années mon petit plaisir, avec l'aide ponctuelle de mes camarades sur les jeux concours ou certains recrutements d'invités et de séries à recommander. L'année dernière déjà, ça avait été quand même un taf qui avait été trop chronophage sur le mois de décembre, qui avait été assez compliqué à réaliser, en plus des autres choses, et qui en plus m'avait laissé un goût assez amer en bouche, puisque il avait été très difficile de recruter plus de 20 intervenants et intervenantes pouvant nous faire une recommandation, tout simplement parce que en tant que quantité spoilers, on commence probablement à atteindre une espèce de plafond de verre dans notre réseau, aussi parce que les gens ont été peut-être aussi moins disponibles. On a eu pas mal de gens qui ont décommandé, on a eu pas mal de gens qui, quelques mois plus tôt, étaient très motivés, puis au moment de pouvoir enregistrer, n'étaient plus disponibles. Donc en 2023, j'entends. Donc ça avait été vraiment compliqué de boucler ce calendrier de l'Avent. D'ailleurs, clairement, je pensais que je n'allais pas pouvoir le boucler, qu'il allait me manquer une dizaine de personnes, et donc je remercie encore Mimi Hegel pour m'avoir notamment conseillé quelques personnes de son entourage très intéressantes, mais qui étaient loin de mon atteinte personnelle et de celui de Spoilers. Donc cette année, j'avais décidé de ne pas faire de calendrier de l'Avent, qui explique déjà cette petite différence en termes de fréquence de production et de nombre d'épisodes, et aussi parce qu'on avait tous été bien occupés à droite à gauche. Briac, si vous nous suivez, vous le savez, a donc fini sa thèse, a présenté sa thèse sur l'influence de Twin Peaks dans les séries télé. Donc ça a été vraiment un gros morceau pour lui cette année, donc évidemment il a consacré toutes ses forces pour la finalisation de sa thèse dans cette fin d'année.
Justine était toujours très occupée également avec moult livres à rédiger, plus un changement d'université, plus tout un tas d'autres choses, des articles et d'autres choses en préparation, avec du coup une disponibilité qui était aussi évidemment un peu moins importante, même si elle a toujours été très présente sur le podcast. Et CHP qui, comme vous avez peut-être pu l'entendre dans le bilan des séries 2024, a lui de son côté eu une petite fatigue sérielle qui fait qu'il avait regardé un peu moins de séries que nous et qui donc a été un petit peu moins disponible aussi. Ce qui a fait que du coup on a mécaniquement produit moins d'épisodes et puis moi j'ai dû aussi essayer de me reconcentrer sur des tâches qui étaient un peu plus professionnalisantes ou en tout cas rémunératrices parce que bah oui, il faut bien vivre. Spoilers étant un projet 100% bénévole qui n'est absolument pas sponsorisé. À un moment donné, il a bien fallu aussi faire des choix et dans cette année et donc évidemment Spoilers est passé un petit peu au second plan. D'où voilà, ces 40 épisodes. Ça n'empêche que on frôle les 28 000 écoutes et téléchargements uniques sur cette période, ce qui est plus du coup, donc 2024, ce qui est plus qu'en 2023. Ce qui donc est signe que Spoilers continue de toucher une part importante des gens qui nous écoutaient déjà et à se faire connaître par de nouvelles personnes, puisque du coup, avec moins d'épisodes, on a eu plus d'écoutes. C'est pas énormissime comparé à d'autres podcasts qui peuvent annoncer des centaines de milliers d'écoutes sur l'année, mais on continue notre petit bonhomme de chemin et voilà, on va arriver tranquillement mais sûrement vers les 100 000 écoutes et téléchargements uniques pour ces 6 années de podcast et je dois dire qu'on est très heureux de voir que la tendance continue d'être dans toujours plus d'écoutes et toujours plus de prise de connaissance par notre public potentiel, c'est-à-dire les gens qui aiment les séries, des genres de l'imaginaire. Au-delà des statistiques, dans les formats, donc traditionnellement, Spoilers, c'est un peu 3 formats. On a Spoilers, l'émission, qui est en général une émission une heure et demie, qui prend une thématique en particulier, les plateformes de streaming, la fantasy en série, les séries formulaires semi-feuilletonnantes, les séries adaptées au cinéma, etc. Une thématique voilà, assez large qui nous amène à parler de plusieurs séries en particulier. Le format entretien, dans lequel du coup on fait un petit peu l'interview d'une personnalité du monde des séries, qu'elle soit universitaire, journaliste, créateur de contenu ou réalisateur scénariste. Et la watchlist Spoilers, qui prenait un petit peu la suite en fait des chroniques qu'on avait pu faire à France Bleu Armorique dans la matinale, et donc qui était un exercice qui en gros était de dire on prend une série en particulier, potentiellement une série qui est assez récente, et on en fait une petite chronique de 3 minutes. Une fois que cette matinale s'est arrêtée, moi j'avais vraiment à cœur de continuer ce format que je trouvais intéressant et vraiment complémentaire avec du coup Spoilers l'émission. Donc on a commencé à créer la watchlist Spoilers qui a été vraiment le décalque de cette chronique chez France Bleu Armorique, puisque si vous regardez les premières watchlists, notamment celle qui était dédiée à la saison 1 de Silo, on est vraiment sur des temps qui sont très courts pour devenir aujourd'hui un format important, peut-être le format phare de cette année 2024, puisqu'on a produit 31 épisodes de ce format avec à chaque fois des écoutes qui étaient vraiment sympathiques et qui s'est transformé dans un format où on continue de parler d'une série en particulier, mais on le fait souvent maintenant avec un invité, voilà, encore une fois, universitaire, journaliste, créateur de contenu, réalisateur, scénariste, que sais-je, en tout cas quelqu'un qui a des choses à dire vis-à-vis de la série dont on va parler et qui nous permet comme ça de faire de très chouettes rencontres, comme donc dans une des dernières qu'on a consacrée à la série Arcane et qui nous a permis de faire la connaissance de Clémence Duno, avec qui on a eu un échange qui était assez passionnant avec Justine. Donc très content, voilà, que ce format Watchlist Spoilers, qui pour moi en tout cas est une petite bouffée d'air frais, puisque ça nous permet d'être un peu plus souple dans l'organisation des émissions, ça nous permet d'être aussi en termes d'organisation moins tous là en même temps et plus à combiner, voilà, CHP, Briac, Justine et moi, on peut réussir à faire des watchlists chacun un peu de son côté, selon nos appétences, selon les séries, selon les invités, selon le timing. Donc c'est vachement plus souple et vachement plus, je trouve, en tout cas gratifiant à faire. Ça permet aussi voilà, quoi, d'aborder beaucoup plus de séries qu'on a pu le faire, notamment, je pense, en 2023, puisque 31 watchlist cette année, en 2024, bah, c'est 31 séries dont on a pu parler. Ces séries, elles sont quand même vachement sous le spectre de la fantasy, puisque ça reste le genre le plus écouté chez nous. Vous avez notamment plébiscité les watchlists qui ont été consacrées à la saison 1
de Rings of Power à l'époque, donc un peu saison 1 récap avant la saison 2 qu'on avait enregistré, enfin que j'avais enregistré avec Captain Popcorn, et sur la saison 2 de House of the Dragon avec du coup Mimi Hegel qu'on avait retrouvé à l'occasion de cette saison 2 de House of the Dragon. Et puis on a été aussi évidemment agréablement surpris, dirons-nous, que du coup Lost et The X-Files passent une tête dans notre top 5 de cette année 2024, puisque voilà, cette année nous fêtions les 20 ans de Lost et que X-Files fêtait aussi l'anniversaire de sa diffusion française. Pour le coup là c'était plutôt ses 30 ans. Deux séries cultes, deux séries qui sont très appréciées et dont on fêtait des anniversaires, donc forcément voilà, elles se retrouvent évidemment dans ce top et on vous en remercie. Et ça a été aussi, évidemment, les watchlist spoilers, l'occasion un petit peu d'expérimenter, notamment avec l'espèce de trilogie de watchlist qu'on a fait pour Halloween, avec 3 épisodes de Supernatural, Doctor Who et Evil. On a donc, comme je le disais aussi, plus invité de personnes sur ces watchlists, et il y a eu aussi quelques watchlists que j'ai faites en solo, qui étaient vraiment un exercice que j'avais envie de faire depuis longtemps. Je pense notamment à du coup la watchlist sur 1899 et la watchlist sur Scavenger's Reign, 2 séries que j'ai vraiment beaucoup appréciées et qui ont malheureusement été annulées à l'issue de leur première saison. Et je me suis amusé sur ces deux watchlists à livrer un avis un peu plus narratif avec une ambiance musicale, une ambiance sonore un peu plus travaillée que sur les entretiens un peu plus classiques. Et c'était un exercice dont j'ai beaucoup apprécié la réalisation. Donc, comme je vous disais, du coup, on a eu quand même pas mal d'invités cette année. Donc voilà, merci à tous les invités. Vous avez pu entendre Pauline de la Pepperpot Team, spécialisée sur Doctor Who, dans nos épisodes consacrés au spécial des 60 ans de Noël et de la reprise de la série dans cette nouvelle saison 1. Captain Popcorn aussi, qu'on avait du coup fait venir pour Rings of Power et La Roue du Temps. Mimi Hegel, comme je le disais, du coup, Clémence Duno sur Arcane. Phobos, qui était aussi, depuis sa capsule du calendrier de l'Avent il y a quelques années, une première dans une review avec The Acolyte côté Star Wars et puis Fallout sur Prime. République, hein, évidemment, avec qui, du coup, Thibaut Clobel, avec qui on était revenu sur la fin de la série The Bad Batch. Arnaud Kikou du site First Print, sur lequel on avait fait donc l'émission Bodies, qui était adaptée d'un comics indépendant. Erwan Lafleuriel, auteur d'un livre sur Fallout. Jeanne Clé, ma compagne, avec qui on était revenu sur la super série d'animation Hilda, qui s'est terminée cette année à l'issue d'un film et de sa dernière saison. C'est vraiment une série que je recommande. Et puis Claire Cornillon, qui était revenue avec ce live transformé en podcast sur The X-Files. Donc voilà, merci encore à tous ces invités. J'espère qu'en tout cas vous avez pris plaisir à la découvrir, si c'était une découverte, ou à les retrouver si vous les connaissiez déjà. C'est clairement quelque chose que l'on continuera à cultiver en 2025, d'avoir des invités, parce que c'est très intéressant pour nous déjà d'échanger avec des gens passionnés, et puis je pense que ça apporte vraiment une plus-value aussi au podcast. Un petit mot aussi pour remercier évidemment les partenaires qu'on a eu cette année. On a eu la chance cette année de faire 2 podcasts en live, on va dire 2,5, puisque on a pu faire donc un premier podcast au sein de Podrennes, donc festival emblématique du podcast à Rennes, puisqu'on avait créé pour l'occasion le bingo des séries, et pour lequel du coup en public on avait des lots qui étaient offerts par la maison d'édition Third, qui nous avait offert des livres sur Kaamelott et sur Doctor Who, et puis aussi des escape games René, voilà, le compte à rebours et le quart d'heure. Merci à vous pour nous avoir permis de faire plaisir à notre audience. Et puis, lors de notre émission consacrée aux 20 ans de Lost, on a eu aussi le plaisir d'offrir Tout savoir sur Lost, le livre de Thomas Suino, qui vient de sortir aux éditions Pix & Love. Et donc, on avait pu faire offrir à l'occasion de cette autre émission en public lors des 20 ans de Court-Métrange en septembre. Donc voilà, merci beaucoup à eux. C'est toujours un plaisir de partager les ouvrages de Third, de Pix & Love, et aussi de valoriser des gens qui proposent des choses très chouettes sur Rennes. Donc j'espère qu'on pourra remettre ça
Le podcast, lui, il va revenir puisque vous êtes en train d'écouter, voilà, cette émission, c'est qu'il est déjà revenu. On a pas mal d'occasions pour parler de séries, des genres de l'imaginaire à venir dans les prochains mois. Déjà parce qu'on a un petit peu de retard sur certaines choses. On va parler notamment, évidemment, du l'épisode spécial de Noël de Doctor Who. On va parler de, la dernière saison et de la série de manière plus générale, d'animation Vox Machina sur Prime. De quoi on va parler d'autre? On va parler, je vais me faire un petit kiff, on va parler de la série Halo, qui a été annulée à l'issue de sa deuxième saison, puisque du coup on avait traité Fallout et Arcane et The Last of Us, qui sont 3 séries adaptées d'un univers de jeux vidéo plutôt réussi. Là on va parler d'une série adaptée d'un univers de jeux vidéo plutôt culte, qui n'a pas trouvé son public et qui n'a pas réussi à concrétiser ses ambitions d'adaptation. Donc je trouve ça aussi intéressant, et on va le faire aussi avec un invité, donc c'est très cool. Quoi d'autre? Évidemment, il y a de gros retours en 2025. Je parlais de Doctor Who qui va revenir pour une saison 2. Je parlais de The Last of Us qui va revenir aussi pour sa saison 2 en 2025. On sera évidemment là pour suivre tout ça. Et la série qui va nous captiver en ce début d'année 2025, ça va vraiment être Severance, une série qui est, je pense, maintenant devenue culte d'Apple TV, qu'on va retrouver dès la mi-janvier et dont on va essayer de faire un suivi régulier. Il y aura au moins un épisode pour parler de la fin à l'issue de la saison 2, mais peut-être qu'on essaiera aussi de faire des choses tout au long de la série. On a déjà des personnes qui seraient intéressées pour venir un peu grossir nos rangs lors de la diffusion de la série. Donc voilà, restez à l'écoute si vous voulez nous accompagner pour le visionnage de la saison 2 de Severance sur Apple TV. Merci encore, en tout cas, à vous qui nous écoutez. Merci aussi à toutes les personnes qui partagent nos épisodes, que ça soit par le bouche à oreille au quotidien ou de manière plus pragmatique sur les réseaux sociaux. Il y a une petite ritournelle qui nous a suivis sur chacune de nos watchlists en 2024. Ça a été de dire n'hésitez pas à mettre une note et un petit commentaire sur vos applications préférées de podcast. C'est une consigne qui a été pas mal suivie sur Spotify. Et encore une fois, merci beaucoup, parce que c'est vraiment des outils qui, quand on est un podcast qui n'a pas d'outils en place pour créer du sponsor, des partenariats financiers ou de la visibilité, permet justement de toucher un plus grand nombre de personnes, puisque ça fait le jeu des algorithmes de recommandation. Donc n'hésitez pas à continuer à le faire en 2025. C'est vraiment une manière pour nous aussi de continuer à avoir envie de faire le podcast. 2025, plus que jamais, ça va être une année qui va être assez décisive pour Spoilers, parce que 6 ans, que ça commence à être long. On a essayé pas mal de choses. On a encore plein d'envies pour 2025, notamment dans la création d'une espèce de version rafraîchie et upgradée de l'émission Spoilers. On est en train de travailler dessus actuellement, on est en train d'y réfléchir, notamment dans le fait de pouvoir nouer des contacts avec différents festivals comme Sérimania ou Cannes Série, notamment dans le fait de pouvoir plus amener la sphère universitaire encore chez Spoilers, avec tout un tas d'idées, notamment qui vont être portées par Briac cette année. Donc il y a des envies, mais il y a aussi le temps qui passe et une certaine forme évidemment de fatigue. Je pense que toute personne qui crée du contenu sur Internet se retrouve à un moment donné face aussi à ce ratio plaisir, énergie, et amené à se poser la question de savoir si il est plutôt positif ou plutôt négatif. Donc 2025 pour ça va être une année qui va être assez importante, puisque je pense que d'ici en fin d'année 2025 on pourra plus que jamais se rendre compte de savoir si Spoilers dans sa forme actuelle est toujours quelque chose que l'on souhaite créer, que l'on souhaite produire de mieux en mieux et de plus en plus, ou si tout à chacun on partira sur de nouvelles idées, de nouvelles choses pour le futur. Voilà, quoi qu'il en soit, on va continuer à essayer de vous proposer des podcasts de qualité, on va continuer d'être passionné par les séries et surtout celles des genres de l'imaginaire, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, n'hésitez pas à partager Spoilers autour de vous. Nous, on sera toujours là pour essayer de vous faire plaisir le plus possible. Merci encore une fois à vous qui d'ores et déjà nous écoutez, et comme je le dis traditionnellement, à bientôt pour de nouvelles watchlists et de nouvelles émissions. Allez, salut et bonne année encore.